Bonjour et bienvenue dans votre édition ici au CISCA pour le 10e anniversaire du salon. Une visite ministérielle, c'est Sébastien Le Foll qui inaugurait le salon. La coordination rurale s'intéresse aux élections de la Chambre d'agriculture. Focus sur ce syndicat. Qu'en est-il des prisons? La Ligue des droits de l'homme attire l'attention sur les mauvaises conditions de détention. Et enfin, un livre personnalisé pour les enfants, une bonne idée cadeau. Pour la première fois, un ministre de l'Agriculture est venu inaugurer le salon de la qualité alimentaire de Midi-Pyrénées. 10 ans que le CISCA existe. Alors, Midi-Pyrénées et au-delà, la France est-elle toujours une terre agricole? Bien sûr que c'est encore une terre agricole. Et ça doit le rester, ça doit même continuer à porter cette image de la France. Bien sûr que c'est une terre agricole. C'est des terres agricoles, c'est pas une terre, des terres agricoles. Le ministre est venu défendre les éleveurs, la priorité du gouvernement, plus que les céréaliers. Le porc noir gascon. Il s'est aussi flatté 30% du monde agricole. N'oubliez pas ça, agriculteur, ça peut se conjuguer au féminin et ça fait agricultrice. Voilà. Au CISCA, on n'oublie pas non plus les filières d'enseignement agricole. Midi-Pyrénées chérit ses futurs paysans. Ça va? Caprin, production caprine alors? Vous êtes décidé? Oui. Vous êtes en quoi là? Là, on est en première. En première? Ah d'accord. Bon, mais c'est super. Tout se termine par un discours offensif où la France doit batailler pour son modèle alimentaire, qualité et diversité. Le message que je voulais faire passer, c'est que l'année prochaine, il y a une banque publique d'investissement. Donc il va falloir construire des projets. Et il faut investir justement pour se préparer à faire en sorte que l'agriculture et l'agroalimentaire continuent à être, comment dirais-je, un des piliers de ce qui fait le redressement de notre pays. Le CISCA 2012 ou comment un ministre s'entraîne pour le prochain salon de l'agriculture de la Porte de Versailles en 2013. Réunion de campagne ce matin dans le Lauragais pour les membres de la coordination rurale 31. Objectif, janvier 2013 et les élections à la Chambre d'agriculture. Difficultés d'irrigation, céréales de plus en plus chères, les problèmes sont multiples. Plus récemment, ce sont les producteurs laitiers qui se sont fait entendre. Le nombre d'élevages laitiers qui disparaissent, c'est assez impressionnant. Les producteurs laitiers sont très en difficulté. On a eu un gros souci au niveau, mais c'est toujours la même chose. On parle de la FNSEA qui a proposé des contrats qui bloquent les producteurs laitiers, mais qui, quand je dis les bloquer, c'est carrément leur mettre une corde autour du cou, carrément. Et ben ils sont bloqués. Ça veut dire que pendant 5 ans, ils doivent produire du lait, la quantité qu'on leur demande. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Point central de cette campagne, lutter contre l'hégémonie de la FNSEA. Aujourd'hui, la coordination rurale est à 14,5% en Haute-Garonne, alors que la FDSEA est à 60%. On a un syndicat qui a tout verrouillé. Il possède le Crédit Agricole, il possède la MSA, il possède tous les organismes de la Chambre d'agriculture. Donc il fait des pressions sur les agriculteurs avec ces moyens-là. Et les agriculteurs votent un petit peu par peur. Ils ont besoin de la SAFER pour avoir des terres. Donc s'ils n'ont pas la SAFER, donc la FNSEA, ils n'ont pas de terre. S'ils n'ont pas le Crédit Agricole pour leur faire des prêts, donc la FNSEA, ils ne peuvent pas avoir de prêts. Les exemples dénoncés par la coordination rurale ne s'arrêtent pas là. Pour le programme de la FDSEA, c'est demain. À l'occasion de la Journée des droits de l'homme, l'Observatoire international des prisons a remis par l'intermédiaire de délégations composées de magistrats le guide des droits du prisonnier. Cette action a été organisée nationalement. Une délégation de l'OIP en a remis des exemplaires à la prison de Saïs. Nombre des détenus ignorent, ne connaissent pas leurs droits. L'on sait que les prisons en France sont souvent un lieu de non-droit et cette action a un côté symbolique. Et c'est un moyen également de dénoncer ce qui a déjà été fait dans le cadre de la journée des prisons il y a 2 mois, de dénoncer les conditions carcérales en France qui sont lamentables. La France a été X fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Qui sont qualifiés dans un rapport récent du contrôleur général des prisons de traitement inhumain et dégradant à l'occasion de sa dernière visite à la prison des Baumettes. Que seulement 9 des 98 cellules examinées n'appellent pas de sa part d'observation sérieuse. Je peux vous dire également qu'il a relevé à l'occasion de cette visite l'invasion de cafards, d'araignées, de cloportes et de rats, l'absence de cloisons d'intimité, de fenêtres, d'eau chaude ou de cabines de douche et a relevé également que dans certaines cellules, les détenus devaient laper l'eau des toilettes parce qu'ils n'avaient pas accès à l'eau courante. Selon les magistrats présents sur place, les prisons ne jouent pas le rôle qu'elles devraient, à savoir réinsérer les détenus qui seront les citoyens de demain une fois remis en liberté. Depuis l'ouverture de la prison de Saïs en 2003, 20 suicides ont eu lieu, y compris celui d'agents pénitentiaires. La prison de Saïs semble être à l'image des prisons en France déshumanisées.
Les salariés de Sanofi continuent de se mobiliser. Aujourd'hui, ils ont organisé un pot de la solidarité, une manière de rassembler les forces pour continuer ce combat commencé il y a déjà 6 mois. Une assemblée générale s'est également déroulée pour déterminer les modalités d'action à venir, car le 18 décembre, les syndicats seront reçus au Sénat et le lendemain, un comité groupe France de Sanofi se tiendra aussi à Paris. Pour rappel, le plan de réorganisation de Sanofi prévoit la suppression d'ici à 2015 de 914 postes en France et le transfert de 2 laboratoires toulousains à Paris et Lyon. Mieux protéger les intérêts des PME, c'est la mission du nouveau service d'accompagnement juridique qui sera mis en place dès 2013 par le pôle Aerospace Valley. Grâce à un cabinet d'avocats, les porteurs de projets seront désormais accompagnés dans la formalisation de leurs accords avec les laboratoires de recherche et les grands groupes industriels. Une initiative en grande partie financée par l'État et la région Midi-Pyrénées. Les laboratoires de recherche ont une grande habitude de ce genre d'accord. Les grands groupes ont aussi des services juridiques qui sont rompus à l'art de signer, de négocier et de signer ce type de contrat. Par contre, les PME ont fait le constat que, de par leur structure, de par l'absence de moyens, souvent, elles ont du mal à signer ces accords. Et donc, elles hésitent un petit peu et elles veulent savoir jusqu'où elles sont engagées par ces accords. Exemple de projet qui démarre et doit être verrouillé via un accord de consortium et un accompagnement juridique de la PME, le projet Aircabo, mené par le groupe ACA, EADS et la PME Tomorrow. Un petit robot doté de caméras infrarouges qui permettront d'analyser la surface des avions au sol pour détecter d'éventuels impacts sur la carlingue. 50% des projets issus du pôle Aerospace Valley ont comme leader une PME. Elles prennent de plus en plus d'initiatives dans un secteur toujours en croissance. Plus 14% de chiffre d'affaires global pour toute la filière aéronautique et spatiale. En 2011, le secteur a même créé 3000 nouveaux postes. Laurent Hénard, ancien secrétaire d'État à l'insertion professionnelle des jeunes, est venu rencontrer les commerçants du marché Victor Hugo ce matin avant d'aller participer à une réunion avec des militants de l'UDI. L'ambition du parti, selon son secrétaire général, est de devenir la première force territoriale. Les municipales de 2014 sont donc une échéance majeure. Le mot d'ordre qu'on donne, c'est travailler dès maintenant sur le terrain, dès maintenant à l'écoute, dès maintenant avec des propositions. Gagner les municipales dans un contexte de crise nationale et de difficultés nationales, c'est être très imaginatif, très solidaire, très ambitieux pour sa ville, et ça se prépare. La reconquête de Toulouse par l'opposition passera par une présence très forte au centre, avec des républicains sociaux, avec des républicains laïcs, et l'UDI va apporter cette sensibilité-là. Mon livre personnalisable, Jeune Maison d'édition toulousaine, crée des histoires où l'enfant joue le rôle principal. Ce sont des histoires que j'écris et ensuite qui sont illustrées par des illustrateurs. Et en fait, j'invite les parents à m'envoyer des photos des enfants. Et après, moi, je les intègre dans le livre. C'est bien en fait de mettre 3 photos différentes pour que ce ne soit pas toujours la même expression. Le prénom de l'enfant est cité plusieurs fois. Sa photo, celle des parents ou des amis, selon les livres, apparaissent sur chaque page. 6 histoires sont disponibles, des histoires féeriques, parfois même pédagogiques. Par exemple, sur Voyage dans le temps, j'ai voulu un peu expliquer à l'enfant les différentes époques. Donc, par exemple, il y a la Révolution, donc on explique comment ça s'est passé. Il y a un peu les dinosaures, il y a les chevaliers. Sur Mission Lune, on explique qu'il n'y a pas d'oxygène sur la Lune. Donc, il y a quelques petites informations pour que l'enfant il apprenne malgré tout en s'amusant. Les commandes se font par Internet. Un livre se compose de 24 pages et coûte 29 €. En cette période de Noël, les commandes affluent. De quoi encourager cette jeune entrepreneuse de 24 ans.